Si on se posait la question « Qui est la personne la plus riche de tous les temps ?» quel nom viendrait à l'esprit? Un géant de la tech peut-être? Un magnat du pétrole? Eh bien, la réponse pourrait bien vous surprendre et elle nous vient tout droit du XIVe siècle. Alors, qui est-ce? Il va falloir oublier les noms qu'on entend tous les jours dans l'actualité. Non, la bonne réponse ne se trouve pas dans la Silicon Valley, mais bien au cœur de l'Afrique de l'Ouest médiévale. Allez, regardons les chiffres d'un peu plus près. D'après une analyse du journal L'Orient le Jour, même les fortunes d'aujourd'hui ont du mal à suivre. Jeff Bezos, par exemple, pèse environ 131 milliards de dollars. Pas mal, hein? Mais la fortune de notre homme, elle est estimée à près de 400 milliards de dollars. Oui, 400. Et le voici, l'homme en question, Mansa Moussa, empereur de l'Empire du Mali au XIVe siècle. Cette image, elle est incroyable. Elle vient du célèbre Atlas catalan de 1375. On le voit là, sur son trône, avec un sceptre et une pépite d'or à la main. C'est l'une des rares représentations de l'époque, et c'est elle qui a littéralement mis l'Afrique sur la carte du monde médiéval. 400 milliards de dollars. Il faut prendre une seconde pour vraiment visualiser ce chiffre. C'est une richesse tellement colossale qu'elle en devient presque abstraite. Comme l'a dit un journaliste, c'était une richesse au-delà du possible. Mais alors comment? D'où venait une telle fortune? Pour comprendre cette richesse, il faut d'abord comprendre l'empire qu'il dirigeait, un empire dont la puissance économique reposait sur les ressources les plus précieuses de l'époque. Jetons un œil à cette carte. L'empire du Mali était gigantesque. Il s'étendait sur ce qui est aujourd'hui le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Mali et bien au-delà. Et surtout, sa position était ultra stratégique. L'Empire contrôlait les routes commerciales transsahariennes, les autoroutes de l'époque qui reliaient l'Afrique de l'Ouest au reste du monde. Et le point crucial, c'est que l'Empire du Mali était assis sur une mine d'or, au sens propre du terme. D'après l'analyse de Global History, le Mali fournissait plus de la moitié de tout l'or de l'Ancien Monde. Ajoutez à ça le contrôle des mines de sel au nord, qui valaient presque si cher que l'or à l'époque, et vous avez la recette d'une superpuissance économique. Il y a un événement en particulier qui a révélé au monde entier l'incroyable richesse de Mansa Moussa. C'était en 1324, lors de son pèlerinage à la Mecque. Un voyage qui allait devenir une véritable légende. Imaginez un peu la scène. Ce n'était pas juste un voyage. C'était une ville entière en mouvement. Une caravane de 60 000 personnes traversant le désert. Des soldats, des courtisans, des civils. Une pure démonstration de force et d'organisation. Et dans cette foule, il y avait 12 000 esclaves. Mais ce n'est pas tout. Selon les chroniques de l'époque, chacun de ces esclaves portait une barre d'or pure. Rien que cette partie de la caravane représentait une fortune absolument colossale. Et puis, il y avait le transport lourd, si on peut dire. 80 chameaux, chacun chargé de sacs contenant des dizaines et des dizaines de kilos de poudre d'or. C'était en quelque sorte sa carte de crédit pour le voyage. Une carte de crédit qu'il a utilisée sans aucune limite. Et c'est là que l'histoire devient fascinante d'un point de vue économique. Pendant son arrêt au Caire, Mansa Moussa a distribué tellement d'or aux pauvres, aux marchands, à tout le monde, qu'il a littéralement inondé le marché. Ce tableau, qui s'appuie sur des données du site « Comment l'homme le plus riche » illustre parfaitement l'onde de choc. Cet afflux soudain d'or a provoqué une inflation massive au Caire. La valeur du métal précieux a chuté de 20 à 25%. L'économie de toute la région a mis une décennie entière à s'en remettre. Un seul homme, par sa générosité, venait de provoquer une crise économique régionale. C'est fou, non? Mais attention, réduire Mansa Moussa sa fortune, ce serait passer à côté de l'essentiel. Son héritage le plus durable, ce n'est peut-être pas l'or, mais ce qu'il a construit avec, un centre intellectuel et culturel de renommée mondiale. À son retour de la Mecque, Mansa Moussa n'est pas rentré les mains vides. Il a ramené avec lui les plus grands esprits de l'époque, dont un architecte de génie, Al-Saïli. Il lui a commandé plusieurs bâtiments, dont cette magnifique mosquée Djinguereber à Tombouctou, qui est toujours debout aujourd'hui. Il a complètement transformé la ville. Ce proverbe, cité dans la source Global History, résume tout. Il illustre parfaitement la nouvelle réputation de Tombouctou. La ville est devenue un lieu où la sagesse était encore plus précieuse que tout l'or du monde. Et ces trésors de la sagesse, ce n'était pas juste une belle image. On parle de centaines de milliers de manuscrits, comme ceux qu'on voit ici. Ils étaient conservés dans les bibliothèques de la ville et traités de tout. De l'astronomie, du droit, de la philosophie. On parle de plus d'1 million de livres, selon certaines estimations. Et le cœur battant de ce renouveau intellectuel, c'était l'université de Sankoré. Mansa Moussa l'a transformé en l'un des plus grands centres d'apprentissage du monde, capable d'accueillir jusqu'à 25 000 étudiants venus de partout. C'était un véritable phare du savoir.
Alors, on en arrive à la grande question. Comment une figure aussi monumentale, aussi riche et influente, a-t-elle pu être si peu connue aujourd'hui? La réponse, elle est complexe et elle nous en dit long sur la façon dont l'histoire est écrite. La première raison, elle est assez matérielle. Comme le souligne une étude de l'UCL Discovery, l'Empire du Mali s'appuyait énormément sur la tradition orale. Les archives écrites étaient rares et beaucoup ont tout simplement été perdues avec le temps, à cause des guerres ou de l'usure. Mais il y a une raison bien plus profonde. Comme le suggère Global History, l'oubli de Moussa est aussi lié à la façon dont l'histoire de l'Afrique a été mise de côté, surtout pendant la période coloniale. L'histoire d'un royaume africain riche, puissant et sophistiqué, eh bien, ça ne collait pas vraiment avec le récit colonial. Voilà, le point crucial est là, et il est parfaitement résumé par l'historien Gus Kazele-Highford. Se souvenir de Mansa Moussa, ce n'est pas juste se souvenir d'un homme riche. C'est se réapproprier une partie de l'histoire du monde qui a été ignorée, et c'est reconnaître la grandeur des civilisations africaines de l'époque. C'est une leçon d'humilité et de perspective. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus importante. L'histoire de Mansa Moussa est extraordinaire, bien sûr, mais elle n'est pas unique. Combien d'autres récits, combien d'autres figures monumentales ont été effacées ou simplement oubliées par le grand récit de l'histoire? L'histoire est pleine de chapitres cachés qui ne demandent qu'à être redécouverts. Pour continuer à explorer ensemble ces récits oubliés qui ont façonné notre monde, n'oubliez pas de vous abonner. Le voyage ne fait que commencer.